Donc voilà. S'il y a que... j'espère qu'il y aura des gens. S'il y aura. Oui. Allô? C'est ok. Bonjour, bonjour. Hello. On attend. Est-ce qu'il y aura quelqu'un? On va commencer. It's not that true. Oh my god. Ah, il y a quelqu'un. Hey. Il faut te présenter. Si tu nous attends très bien, tu nous dis. Hello, hello. Hello Tom, ça va Tom? Dites-nous d'où vous êtes. Ben, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui va laisser... En fait, ils nous entendent pas parce que je n'ai pas branché celle-là. C'est pas grave. Voilà, là, vous nous entendez très bien. Ouais. On t'appelle. Oh. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un sujet, c'est pas grave, tu peux parler. Allô? Oui, je te laisse un message. On se dit 16h30 à Meradec. On va toujours à Meradec, c'est ça? Non, bah, Mérignac. Ah, En fait, tu vas rester où là? je suis encore à Florac. Je quitte d'ici. Ouais. Tu presses dans le même tram et tu vas On arrive, il est au Ah, téléphone. ok, d'accord. Bon, ok. jusqu'à Mérignac, tu t'arrêtes à l'arrêt, tu sais, avant. Je te rappellerai parce que là je suis en train de. Bon, je te rappellerai. D'accord. Bisous. Ah, c'est bien. Sorry. C'est pas grave. Désolée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Mhm. Le sujet, c'est quel est le partenaire idéal pour des gens ambitieux, pour des personnes ambitieuses. Parce que c'est un sujet, souvent on dit entoure-toi des bonnes personnes. Et la première personne qui t'entoure, bien sûr, c'est celui avec qui tu dors, celui qui te donne des bisous tout le temps. C'est celui-là dont on va parler. Comment est-ce qu'il faut choisir? Parce que je me suis rendu compte que si tu es une personne ambitieuse, souvent chez les femmes, il va me dire si c'est vrai ou c'est faux. Hein. Chez les femmes, c'est compliqué. Quand une femme, quand une femme est très ambitieuse, elle a du mal à trouver un homme qui va la supporter. Parce que souvent, les hommes aussi, hein, c'est des petits... je ne sais pas comment je peux les dire. Hein, je vais dire un langage terre à terre. Ils ont peur, c'est des petits peureux. Quand une femme elle a beaucoup d'ambition, beaucoup d'hommes, ils ont peur et commencent à fuir parce qu'ils ne savent pas comment est-ce que je vais gérer cette femme. Parce que souvent, les hommes, ils préfèrent les petites filles là qui vont tromper gauche-droite. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Quand tu es une femme qui sait parler, qui sait argumenter, les hommes commencent à fuir et disent lui, je ne peux pas les tromper, je ne peux pas les marmailler. Du coup, on va commencer. Moi, je connais quel type de femme, selon moi, que je peux choisir. Après, elle va me dire si j'exagère, si c'est possible ou pas. Et elle va me dire quelle sorte d'homme que beaucoup de femmes trouvent. Moi, ce que je sais, mon mentor, ce qu'il m'a dit, beaucoup de gens aujourd'hui, vu que la société évolue, les gens vont dire, ouais, c'est macho, c'est macho. Moi, vous les hommes, un conseil. Mon mentor m'a dit, l'argent, c'est ce qui donne les sourires à une femme. Pas que. Il faut pas que. Elle va me dire si c'est vrai ou faux. Mais en tout cas, si tu sais bien prendre soin de ta femme et tu lui fais des cadeaux de temps en temps, elle va t'aimer. Mais il faut trouver une bonne femme. Parce que si tu trouves une femme seulement qui aime l'argent, tu vas être au chômage. Pas au chômage, tu vas tout perdre. Donc voilà. Selon toi, pourquoi les hommes, ils ont du mal à se rapprocher des femmes ambitieuses? Parce que tu vois, il y a beaucoup de femmes qui travaillent fort, qui ont beaucoup d'ambition, mais ils n'arrivent pas. Enfin, les femmes, elles n'arrivent pas à trouver un vrai mec qui va les assumer tel quel. Pourquoi? Selon toi, qu'est-ce qui les fait peur? Moi, je pense que c'est parce que beaucoup d'hommes craignent que cette femme puisse possiblement leur prendre le dessus sur la relation, dans le foyer, les décisions, financièrement. En fait, les enjeux finaux sont hyper importants, mais ils font peur à beaucoup d'hommes, en particulier les hommes africains, parce on a eu une éducation qui fait que c'est l'homme qui gère en fait, en tout plan. Mais de nos jours, les femmes, peu importe quelle qu'elle soit,
les femmes, elles ont maintenant des postes à décision, elles ont des très bons salaires, elles sont très bien maintenant insérées dans la société, elles peuvent se débrouiller même seules. Oui. Donc ça fait peur à beaucoup d'hommes, ça fait peur à beaucoup d'hommes, ça les met en position de... ça les minimise. Est-ce que tu ne penses pas le fait que les femmes peuvent subvenir à leurs besoins toutes seules, c'est ça qui fait en sorte de dire, bon, je n'ai pas besoin d'un homme. Surtout que maintenant, les femmes peuvent avoir des enfants toutes seules. Est-ce que ce n'est pas ça qui dit, non, maintenant, je n'ai pas besoin d'hommes. Peut-être celles qui repoussent les hommes ou ce sont les hommes qui ne sont pas assez... Parce que quand une femme, selon moi, j'imagine que quand une femme, elle sait ce qu'elle veut, elle ne va pas prendre n'importe qui. Et du coup, peut-être leur qualité est beaucoup trop élevée. Est-ce que c'est ça aussi qui fait en sorte que... Ça peut forcément jouer parce que la société fait en sorte que voilà, les femmes aussi elles puissent se débrouiller seules. Tellement il y a eu des histoires, des faits divers qui ont fait que même quand la femme avait de l'argent, l'homme a toujours ce besoin de se sentir homme, en fait, aux yeux d'une femme. Et en particulier dans le foyer, et même à l'extérieur, en public, aux yeux des amis, aux yeux de la famille. Et beaucoup de femmes qui ont beaucoup d'argent, entretenir, c'est un grand mot, mais certaines le font, certaines carrément entretiennent leurs hommes, c'est vrai. Mais on va pas se mentir, l'argent, c'est un grand paramètre. Ça joue beaucoup, je suis désolée, mais l'argent, ça joue beaucoup. Donc du coup... Moi personnellement, si une femme prend soin de moi, ça ne me dérange pas. Mais par contre, mais par contre, en tant que mec, j'accepterais pas qu'une femme paye le loyer, fasse tout. Merci. Parce qu'il faut que moi personnellement, il y a ma place, il faut le faire même s'il a beaucoup d'argent que moi, il faut lui montrer que je suis indépendant, je peux m'en sortir tout seul et que je lui fasse des cadeaux. Souvent, quand une femme elle a beaucoup d'argent, peu importe ce que tu vas lui donner, elle s'en fout. Du coup, là, il faut lui donner des petits moments spéciaux, des choses comme ça. Ça, c'est complètement d'accord. Ça, c'est mon avis. Parce que les hommes, ils pensent que si tu lui achètes un sac Louis Vuitton, c'est là qu'elle va craquer. Peut-être qu'elle voulait juste que tu lui dises, bon, ma chérie, on va aller passer un peu de temps à la plage. Peut-être que ça suffit juste le temps. Mais moi, l'argent, c'est pas un frein. Si elle en a beaucoup, c'est encore mieux pour moi. Comme ça, je n'ai pas beaucoup de données, tu vois. Enfin, ça, c'est selon moi. Après, moi, j'aime l'argent. J'aime l'argent aussi. Tout le monde aime l'argent. Il n'y a pas de problème. Le tout, c'est de faire en sorte d'en avoir assez pour subvenir aux besoins de tout le monde. En particulier, là, je parle aux hommes matures. Je parle pas aux hommes... les petits jeunes. Les petits jeunes, là, qui veulent impressionner pour rien. Je parle aux hommes matures qui, vraiment, ont pour objectif de se projeter, de se poser. Faut pas que vous craigniez qu'une femme vous monte dessus, parce que une femme, toutes les femmes aiment être gâtées, bichonnées, traitées comme une princesse. Donc une femme peut pas complètement vous monter dessus, à moins que vous vouliez autoriser. Mais une femme peut pas vous monter dessus. Une femme qui est bien élevée, qui connaît sa place, qui connaît sa position, elle va pas monter sur un homme comme ça parce qu'elle gagne plus. C'est ridicule. Donc non, moi je pense que s'il y a des femmes qui maintenant se sentent encore plus indépendantes qu'avant, c'est parce que la société leur fait ressentir ça, elle évolue, elles ont en effet des postes très 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 bien, elles peuvent en effet faire des enfants seules, mais une femme ne sera jamais comblée à 100% sans un homme vraiment qui prend soin d'elle. Les femmes hétérosexuelles, bien sûr. Même les hommes, moi aussi je suis en train d'expérimenter ça, même les hommes, quand tu es seul, c'est compliqué, hein. Mais quand tu es seul, c'est très compliqué. Après, moi, je suis très indépendant, je sais tout faire tout seul. Mais bon, je ne vais pas aller trop dans les détails, ce n'est pas le sujet ici. Et maintenant, moi, ce que j'avais repéré, j'avais trouvé 6 points pour, selon moi, ce que les hommes doivent suivre pour se choisir une femme. Après, l'amour, c'est l'amour. Parfois, tu tombes amoureuse d'une fille qui ne te correspond pas parce que c'est l'amour, c'est comme ça. Moi, j'avais trouvé qu'il faut trouver une femme qui te soutient. Est-ce que c'est possible de sortir, par exemple, un homme, il a tout ce que tu veux, mais est-ce que c'est possible pour toi de sortir avec un homme qui n'a pas, qui n'a pas la même vision que toi, qui n'a pas les mêmes ambitions que toi, ou qui te soutient rarement, il a ses trucs, pour toi, genre un peu moins, c'est comme c'est comme si j'ai en train de dire un homme attentionné presque. Oui. Est-ce que tu peux sortir un homme présent, un homme attentionné, non, parce que souvent dans les rendez-vous, beaucoup de problèmes d'hommes, quand ils sortent avec une fille même pour la première fois tout le temps, les hommes parlent que d'eux. Moi je. Est-ce que ça t'intéresserait un homme qui s'intéresse pas beaucoup à ce que tu fais, qui te soutient pas? Non, c'est des hommes qui sont ce qu'on appelle insecure. C'est des hommes
qui ont ce besoin de montrer constamment qu'ils ont ci, ça pour impressionner. Mais en fait, on n'en est plus là. On n'en est plus à simplement impressionner une femme. Un homme qui est mature et qui sait ce qu'il veut n'impressionne pas une femme dans le vide. Ok. Un homme qui est mature, qui sait ce qu'il veut, comment dire, il montre des preuves concrètes pour la femme, pour la rassurer, pour un éventuel futur, pour un éventuel foyer qu'ils construiront. C'est ça. Et moi, je peux pas être avec un homme qui ne me montre pas les choses concrètement, ou qui est pas assez présent pour moi, ou qui... Après, forcément, ça va dépendre de nos activités. Mais en général, les hommes entrepreneurs, par exemple, c'est des hommes qui vraiment aiment sentir que c'est moi qui gère. Ah, ok. En général, les hommes entrepreneurs, ils sont très... Je les trouve très... Très indépendant. indépendants et en général ils vont pas forcément choisir des femmes qui sont entrepreneurs comme eux. C'est rare qu'un homme entrepreneur soit avec une femme entrepreneuse, ou alors ils le sont dans un même domaine. Ah, ok. Ce que j'ai remarqué moi selon mon expérience et selon ce que je vois autour de moi. Et maintenant, comme tu parles d'indépendance, le deuxième point, on disait que les hommes entrepreneurs ou les hommes ambitieux, ils préfèrent des femmes indépendantes. Ça veut dire les femmes qui n'ont, genre, ils n'ont pas besoin de t'appeler tout le temps, qu'est-ce que je fais et tout. Genre, c'est comme si un homme sort avec toi et tout au centre d'intérêt qui est sur lui. Est-ce que toi, un homme qui a comme la seule activité t'aimer, c'est bien ou c'est plaisant? Non, c'est pas... Non, parce que... Non, c'est pas... Non, un homme qui est tout le temps là... à me coller, non, c'est pas le but non plus. Mais je pense que faut un juste milieu partout. Moi, un homme qui a ses propres activités, qui a son propre métier, qui a son propre agenda, qui fait ses choses, c'est très bien. Mais il faut simplement qu'en fait, il y ait un vrai amour. Il faut vraiment qu'il y ait un vrai lien, un vrai amour, quelque chose de vraiment fort qui fasse que même au-delà de vos activités, vous soyez encore unis. C'est ça qu'il faut. Tu vas trouver un équilibre. Parce que si vous êtes des entrepreneurs tous les deux, vous n'avez pas de vie. Ah oui. Vous n'avez pas de vie, vous respirez, vous pensez que vos business, que vos projets, que vos activités. Et il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Et beaucoup de couples, ils s'octroient une journée ou une soirée qu'à eux. Il y a des couples qui stratégiquement se disent, moi chaque vendredi soir, on se fait un resto, ou on se fait un cinéma, on se promène, un moment tous les deux, téléphone éteint, bloqué, mode avion, ce que vous voulez, mais c'est nous deux. Qu'est-ce que tu dirais, là on sort de tout ça là, qu'est-ce que tu dirais, quel conseil tu peux donner aux femmes? Parce que j'ai vu beaucoup de filles qui m'ont écrit, m'ont dit, moi entreprendre, je ne veux pas entreprendre, moi je cherche un mari qui a beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu donnerais conseil aux femmes qui disent, ils veulent juste un mari qui a de l'argent qu'est-ce que tu dirais? Quelles sont les conséquences plus tard, ou bien qu'est-ce que tu dirais de ça? Bon, je suis pas experte, coach, love, je sais pas quoi, non du tout. Je parle de mon expérience et même de ce que je vois autour de moi. Déjà... Ah, c'est ça, tu l'as écrit dans ton livre, les 30 choses apprises en 30 choses que tu as apprises en 30 ans. Ouais, je mettrai les liens Amazon en bas plus tard. C'est gentil. Ce que je dirais à ces filles-là, c'est que déjà pour moi, en fait, déjà pour moi, ça c'est un problème. Être une femme qui pense qu'en 2020, elle pourra trouver un homme comme ça, qui a de l'argent et elle ne rien faire, ça n'existe pas, ça. En tout cas, dans la société occidentale, ça n'existe pas. C'est très rare, c'est de plus en plus rare. Un homme parce que les hommes, maintenant, ils sont de plus en plus éveillés eux aussi. Ils captent que maintenant, il y a des femmes qui sont là que de manière vénale. Et pour moi, ça, c'est pas bien. Être une femme et être avec un homme qui a de l'argent, mais tu vas être malheureuse. Si tu n'aimes pas cet homme-là, mais que tu aimes littéralement son argent, je sais pas ce que tu vas construire. Parce que même si cet homme-là finit par t'épouser, même si, en tant que femme, on sait quelle fille potentiellement est avec un homme rien que pour l'argent. On le sait, on le sent, ça se sent. Et les hommes, beaucoup d'hommes ne captent pas ça, ils sont un peu aveugles, ils sont un peu... Particulièrement les belles femmes, parce que les hommes sont très visuels. Donc plus tu es belle, moins l'homme va porter attention à ce que tu vas vraiment faire passer comme message. Parce que lui, sa préoccupation, ce sera de
traîner avec une belle gosse, avoir pour femme une belle femme. Et donc du coup, mais c'est vrai, et donc du coup, Mais après on dit, c'est les visuels qui attirent et c'est les cœurs qui retiennent. Tout à fait, la vie c'est des choix. Oui, Il n'y a pas de problème, la vie c'est des choix. Mais après, il faut vivre avec les conséquences. Parce que si tu te mets avec une femme qui clairement t'a fait comprendre qu'elle voulait que ton argent, bah, voilà, si un jour elle fait en sorte de vraiment, enfin je sais pas, de te demander de l'argent tous les 4 matins, voilà, comme une enfant, de ne pas avoir d'activité, de ne pas travailler et tu subviens à ses besoins constamment, tout le temps. C'est compliqué. Je trouve que c'est malsain comme relation. C'est très je trouve malsain. que c'est malsain. Je trouve que c'est pas. Tu vas construire quoi? Enfin, je sais pas. C'est bizarre. C'est vrai, tu as raison. Mais bon, c'est très compliqué tout cette histoire. Très compliqué. C'est pour ça que après, moi je pense que quand tu te mets avec quelqu'un, il faut que dès le départ vous vous disiez ce que vous voulez, ce que vous recherchez, vous deux. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que tu recherches? Moi je fais ci, moi je fais ça. Enfin, faut être honnête. Surtout sur le plan financier, sur le plan argent, parce que l'argent, c'est ce qui fait exploser des mariages. Hein. Oui. C'est un sujet, c'est le sujet principal qui fait exploser les mariages. Mais moi, je trouve ça... Une femme qui a de l'argent, qui sait prendre soin d'elle, c'est bien. Mais moi, j'aimerais voir beaucoup de femmes au sommet, ou des choses comme ça. Toi, en tant que femme, tu travailles, tu as ton argent tout seul, tu fais tes trucs à côté. Quels sont les sentiments que tu as quand tu as de l'argent, que tu peux ne pas dépendre de quelqu'un? Bah, je me sens fière de moi déjà. Je me sens fière de moi parce que je suis arrivée à un objectif que je souhaitais, que voilà, à tel âge, je me vois comme ci, comme ça, et c'est mon cas. Donc, déjà, je suis fière de moi. 2, bah, je me sens indépendante, c'est un grand mot, mais je me sens autonome. Oui. Je suis vraiment autonome. Je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Le but qu'il y a derrière. Si aujourd'hui tu veux voyager là, tu vas comme tu veux. Oui, je vais comme je veux. Je fais ce que je veux parce que c'est un argent durement gagné. Personne ne se lève avec moi le matin. Personne postule pour moi. Enfin, je me bats comme je peux. Voilà, on vit dans un pays qui est bien. Enfin, on va pas se plaindre. Mais je me sens autonome, je me sens fière. Oui. Et je sais pas. Comment dire, je sens que j'ai vraiment appris dans le métier que je voulais faire déjà. Oui. Et que épanoui. Voilà. C'est très très bien. Épanoui, ouais. Donc c'est très clairement, très bien. Ouais. Et bon, au fait, ces directs n'étaient pas prévus. Oui, non. C'est comme ça, juste au pif. Bon, la prochaine fois, on pourra prévoir quelque chose de bien construit, de structuré. C'était vite fait. Donc du coup... je sais pas, moi je trouve autre chose, dans les business, je trouve qu'à l'entrepreneuriat, les femmes, elles savent diriger. Oui. Parce qu'à part le côté caractère, elles ont le côté maternel. Donc du coup, je pense qu'elles savent manager les personnes. Elles savent manager les personnes. Et de deux... Il y a un esprit maman. Il y a un esprit maman, donc elles veulent prendre soin des autres, en même temps du business. Moi je trouve que les femmes sont meilleures en entrepreneuriat, mais elles n'osent pas. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes filles qui ont peur de commencer quelque chose parce qu'elles ont peur du regard des gens? On va dire une belle fille comme ça qui vend des arachides, une belle femme comme ça qui vend des pagnes. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Moi, aujourd'hui, je pense, il n'y a pas de saut métier. Tant que tu gagnes de l'argent dedans, c'est très bien. Bon, à part il ne faut pas faire des choses qui ruinent votre illégal et votre dignité aussi. Ça peut être légal dans certains pays, mais ce n'est pas digne. Il faut faire quelque chose que tu peux expliquer à ton père, il ne va même pas te gifler. Donc voilà. C'est ça. Qu'est-ce que je dirais à ces jeunes? Qu'est-ce que tu diras, tu peux dire aux filles qui n'osent pas parce qu'ils ont peur du regard des gens? On va dire, moi j'ai mes études, mais je ne peux pas faire ça, je suis belle, je ne peux pas ouvrir un cabinet téléphonique ou un truc comme ça. Ah, bah ça après c'est leur problème, hein. Écoute, non mais c'est vrai, non mais... Oui, t'as raison. Non, mais parce que c'est ridicule, parce que l'argent c'est de l'argent. Ah oui. Comment on dit, l'argent n'a pas d'odeur. Ah. Donc, rien n'est ridicule en 2020. On arrive en 2020, je sais pas si les gens réalisent. Rien n'est ridicule. Ouais, c'est vrai. Tu peux très bien être certes une belle fille, mais ne pas spécialement avoir la passion pour un métier politiquement correct que le grand public va apprécier. Mais si tu aimes et que tu es bonne dans ce que tu fais et que tu te sens capable de créer ce business-là, fais-le. Peu importe ce que c'est. Parce que les gens qui se moquent de toi aujourd'hui,
Quand tu auras fait ton premier million, Ah oui, ah. eh ben, ce seront les premiers à Ils vont te te demander, calculer. ils vont te demander comment tu as fait ça. Ben oui, Ouais. c'est pour ça que je dis que dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut Oui. tôt. Quand tu sais ce que tu veux tôt et que tu vois ton objectif final, Oui. tu vas pas calculer, tu vas simplement aller où tu veux et tu vas réaliser que dans la vie, il y a vraiment trop de distractions. Ah oui, c'est vrai. Donc même si tu es la plus belle fille du quartier et que tu vends des arachides et des beignets, et ben l'argent que tu récoltes, c'est le tien. Oui, oui. Parce que beaucoup de belles filles, elles pensent que parce qu'elles sont belles, elles vont attirer, ok, bien sûr, elles vont attirer des hommes et tout, qui ont de l'argent potentiellement, oui, mais jusqu'à quand? Ah ouais, jusqu'à quand? Le facteur temps, il est hyper important dans la vie. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Le facteur temps, Il est dans la vie, c'est hyper important parce que déjà, la beauté, ça se fane. Ah oui, oui. Surtout la beauté d'une femme, ça se fane très vite. De l'homme Ça se aussi. Moins, Ah un ouais. peu moins, parce qu'un homme, parce que c'est l'homme qui gère. Ouais. La femme, elle est moins initiatrice. La femme, elle attend, bon, après, il y a des femmes qui osent, mais la femme, on vient la convoiter. Oui. Donc, le temps va faire que sa beauté va se faner, elle va avoir des enfants, elle sera plus sur le marché, les petites jeunes, elles vont venir, elles vont commencer à la concurrencer, et c'est comme ça que des rivalités vont apparaître, et des rivalités qui, pour moi, n'ont même pas lieu d'être, mais il y a des femmes qui ont beaucoup d'insécurité et qui réalisent à leurs 35-40 ans que c'est fini et qu'elles n'ont pas fait ci, ça pour arriver là où elles voulaient être et qu'elles ont misé que sur leur beauté pour arriver à leur fin. Mais la vie, c'est pas ça. Oui. La vie, c'est si tu veux qu'on te respecte, crée tes propres choses, fais tes propres choses, deviens initiatrice, je sais pas, mais fais quelque chose que tu vas gérer et que tu vas savoir gérer. Mon mentor, il m'a dit que la beauté, si tu es intelligente, la beauté peut t'amener trop loin parce que tu auras des portes ouvertes à toi. Ah oui, Mais si tu Kim. le fais pas sans intelligence, Kim Kardashian. ah voilà, c'est Mhm. très bien. Si tu le fais sans intelligence et Mhm. que tu attends des personnes pour qu'on fasse des choses à ta place, c'est là que ça devient Non. même beaucoup plus un frein. Non, jamais, Parce que bien sûr. mon mentor, il a dit, il connaît des femmes, aujourd'hui, elles sont comme ça, c'est en Afrique. Hein. Elles gagnent, par exemple, chaque jour, il y a un homme qui donne 100 000 francs CFA, chaque jour, ainsi de suite. Et un jour, 40, elle se réveille, il n'y a plus personne qui frappe à sa porte. C'est ce que je Et dis. là, Le facteur temps. le facteur temps. Le facteur temps, c'est hyper important parce que les hommes, plus ils vieillissent, plus. ouais. C'est comme si leur charme augmentait, des choses Voilà, comme ça. Ouais. exactement. Et plus ils veulent accéder, plus un homme vieillit, plus il veut avoir accès à la jeunesse. Ah, c'est qu'il n'a pas eu à voir. C'est très bizarre, mais un homme, quand il vieillit, les hommes, c'est des peureux. Un homme qui vieillit, il a peur de plus être bankable, de plus être sur le marché, qu'on le renie, qu'on le traite de vieux. Donc, plus il vieillit, et en particulier, il y a des hommes qui vieillissent très bien, Oui. et qui sont avec des femmes jeunes, plus jeunes. Idriss Elba, il vieillit, Donald c'est un Trump. très bel homme, Donald Trump. C'est des hommes mais ils ont de l'argent. Oui. Donc, les femmes vont les calculer. Oui, ah oui. Même les jeunes, parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils peuvent provide, ils peuvent fournir un certain niveau de vie à cette femme. Et il y a des femmes qui n'ont pas de standard. Oui. Dans la vie, il faut en avoir des standards. Si tu n'as pas de standard, on va se foutre de toi. Oui. Il faut avoir des standards, il faut savoir avec quel style d'homme tu veux être. Et moi, je suis pour. Hein. Pour moi, toutes les femmes devraient être avec un homme qui a de l'argent. Ah, Hein, je suis désolée, un homme qui n'a pas d'argent, ah, ça c'est c'est un beau homme- si je sens. c'est un homme qui, je sais pas, un homme doit avoir de l'argent. Je minimise pas. Mais si si tu veux les qu'on te jeunes- prenne au sérieux, Si les jeunes, mais si les jeunes, c'est normal. Oui, si les jeunes, bien sûr, ils se développent. Bien sûr, si. ah, donc c'est pour cela Il y a quand pas de tu as problème. 25, quand tu es en train de te chercher, tu n'as pas encore touché les 100 000 euros. Donc là, c'est sûr, tu peux gérer que ton niveau, quoi. En tant qu'homme, En tant que, parce que c'est important l'argent, bien sûr. De toute façon, je te rejoins, je ne vais pas être hypocrite. Hein. Ce que tu dis, c'est vrai. Pourquoi? Parce que l'argent, ça crée des moments. mais oui. Si C'est t'es- un outil, l'argent. C'est un outil. C'est pour cela que je dis aux gens d'entreprendre. Pourquoi? Si tu as de l'argent, ça va, tu rencontres une femme, même si ça n'importe peu, mais tu peux créer des moments. Viens, on va aller au restaurant. Bien sûr. Viens, on va aller faire un petit tour à Monaco. On va faire un tour en hélico. Même si la femme ne t'aimait pas à la base, juste les moments que vous avez passés ensemble, les souvenirs, ça Mhm, crée des liens. Ça crée des liens. Mais si tu n'as rien, tu dis viens on va aller au McDo. Au McDo il y a beaucoup de bruit, vous pouvez même pas vous parler comme ça en face. Ça c'est quelque chose déjà. Moi je sais pas si c'est ça que je pense, mais moi ce que je sais, l'argent peut accélérer les choses. Exact, oui.
Donc, le temps qu'elle puisse étudier ton cœur, si tu es un bon homme, au moins elle aura le temps de passer beaucoup de temps avec toi. Et du coup, elle va dévoiler ta vraie personne. C'est pas l'argent qui va les retenir si c'est une bonne femme. Enfin, ça, c'est mon idée. Mais moi, je te rejoins. Hein. Moi, je dis que, déjà, moi, à la base, moi, je me dis, un homme pauvre n'a pas le droit d'aimer. La fille d'autrui, elle a grandi. Un homme pauvre, ah oui, ça, c'est mon point de vue. Un homme pauvre n'a pas le droit d'aimer. La fille d'autrui, elle a grandi dans sa galère, et puis tu vas l'amener chez toi, tu vas la faire souffrir encore plus, la pauvre. Et en plus, les hommes pauvres, ils sont méchants. Ils t'ont pas donné à manger, t'as pas mangé à ta faim. Et les soirs, il va monter sur toi. C'est quoi ces conneries? Le petit poulet que t'as mangé, il va enlever ça en même temps. Ah, ça, c'est pas bien. Ça, c'est mon idée. Non, franchement, c'est trop vrai. Non, je comprends. Franchement, c'est vrai. Hein. Parce que surtout pour la fille qui a grandi avec un papa avec qui elle a été une princesse. Oui, elle peut pas être avec un... C'est normal. C'est pas pour minimiser, mais... Tu peux pas être avec un homme qui... Tu te traites pas comme une princesse, alors que toi, toute ta vie, on t'a pris comme on t'a traité comme telle. C'est pas logique. C'est normal, je suis désolée, c'est normal. Ah, mon mentor, il choque. Mon mentor, il dit, tu sors pas avec un homme qui a moins d'argent que ton père. Il faut avoir un homme qui a plus d'argent que ton papa. Et moi, j'étais mort de rire. Je dis, si ton père est président, comment tu fais? Il a dit, il faut trouver encore mieux. Hein? Bah, franchement, c'est vrai, c'est la suite logique. Mais après, encore une fois, c'est un idéal. C'est un idéal. La vie, c'est pas noir ou blanc. Après, l'amour peut tomber sur un mec pauvre et tu le fais développer. Exactement. Le problème, c'est que les hommes sont très ingrats. Les hommes sont trop ingrats. Il y a des hommes très ingrats. Mais ces hommes-là, peut-être, en état jeune, ils n'ont pas eu le temps de voir, savourer. De savourer. Et puis, tu le rencontres. Il n'était pas visible au monde. Tu prends soin de lui, tu le mets bien. C'est comme si tu l'as mis bien pour que d'autres personnes puissent le voir. Et puis, les hommes, il faut arrêter ça. Mais après, c'est pas que les hommes. Maintenant, c'est de deux côtés. C'est pas faux. C'est vrai. C'est pour cela que j'invite les gens d'épouser les Congolais. Les Congolais, c'est les hommes les plus sérieux au monde. Les Congolais, les Ivoiriens, deux peuples très sérieux. Ah bon? Ok. Tu veux pas discuter parce que c'est en ligne, je sais. Donc voilà. Donc merci, c'était pas prévu tout, c'est direct. La prochaine fois on fera mieux, on annoncera, c'est là que j'espère. Quand on annonce, il y a beaucoup plus de monde. Aujourd'hui, beaucoup moins de monde. Ceux qui verront un replay, je vous donnerai. Quand tu vas créer ta chaîne YouTube? Tu l'as déjà fait? Ça va être Facebook. Facebook, je vais le faire. Faut que je le fasse. Quand elle va faire sa chaîne Facebook, je mettrai les liens. Vous verrez ça. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que les gens sont partis avant même qu'on finisse. Je te jure. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.